Une dernière partie sur les fonctions affines et fonctions linéaires. Alors, deux fonctions qui vont être définies graphiquement. F fonction linéaire, F fonction affine. On nous demande dans une première question de déterminer l'image de 3 par la fonction F. Sur la construction qu'on a, on observe la droite D et on voit qu'il passe par le point de coordonnées 3, 4. Alors l'image de 3 par la fonction f est 4. F de 3 est égal à 4. On nous demande de déterminer l'image de 2 par la fonction g. Le 2, il est là. Eh bien, en suivant les pointillés, on voit ici le moins 3. Cela veut dire que la droite delta représentative de g, il passe par le point de coordonnées 2, moins 3. Alors l'image de 2 par la fonction g est égale à moins 3. Autrement dit, le g de 2 égale moins 3. La question suivante. On cherche à déterminer le nombre qui a pour antécédent le moins 2 par g. Alors le moins 2 représente l'antécédent. Il prend la valeur de x. Le moins 2, il est là. En suivant les pointillés, on arrive à ce point et on lit qu'il a pour ordonner le 5. Ce qui veut dire que la droite représentative de g qui est delta passe par le point de coordonnées de moins 2, 5. Alors le nombre qui a pour antécédent le moins 2 par g est le 5. Deuxième partie de cet exercice. On admet que f de x est égal à 4 tiers x et que le g de x est égal à moins 2x plus 3. Vous pouvez s'assurer du résultat des questions précédentes en prenant ces deux données. F de x égale, g de x est égal. Alors, calculons l'image de 9 par f et l'image de moins 4 par g. Le f de 9 est égal à 4 tiers fois 9. Les résultats nous donnent moins 12. Le g de moins 4 est égal à moins 2 fois moins 4, le tout plus 1. On arrive à avoir le 9. 12 est l'image de 9 par f. 9 est l'image de moins 4 par g. Résoudre l'équation f de x est égal à g de x. Déterminons le nombre qui a même image par f et par g. Eh bien, le 4 tiers x est égal à moins 2x plus 1. Rendre le tout au même dénominateur, on arrive à avoir le 4x est égal à moins 6x plus 3. Les calculs nous emmènent à avoir le x est égal à 3 dixièmes. Alors le 3 dixièmes représente la solution unique de cette équation.